Hey, salut toutes et tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 45 sur Pokémon Soleil et Lune, les amis. Et donc, nous devons encore cette fois-ci combattre une ultra chimère, sauf que nous devons nous rendre à la base à l'ancienne base qu'on avait été avant. Donc il faut aller du coup non, c'est de l'autre côté, à Akala. Voilà, donc route 8. Donc on va profiter on sera juste devant le centre Pokémon pour pouvoir les soigner tous les Pokémon parce que ça se soigne pas automatiquement dans le jeu. Donc voilà. Donc ils avaient subi quand même pas mal de dégâts et à cause du deuxième moustique, ouais bon. De la deuxième ultra chimère, voilà. Donc voilà. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont voulu faire des ultra chimères, donc c'est-à-dire des créatures bizarres. Mais en plus de ça, ils ont fait des apparences cheloues. Alors ultra chimère, ok, ça veut bien dire une sorte de extraterrestre bizarre ou quoi. Mais du loin à faire un moustique avec des biceps et tout, bon, ils ont été loin quand même, hein. Après, je trouve ça spécial quand même d'avoir inventé que ce soit comme considéré comme des légendaires. Ah, te voilà enfin, Raph. Ah, tiens, la fameuse doyenne qu'on aurait dû voir depuis... pas doyenne, je suis trompé, moi je sais plus comment ça s'appelle. Figure-toi que nous avons déjà toutes les infos nécessaires sur l'UC cette fois. Cathy Chef est déjà parti sur place pour surveiller la situation. À quel chef? J'adore. Ah, éclair. Donc ça veut dire que c'est la prise. Ok, bon, on pourra charger notre téléphone quand on veut. Elle est trop chelou cette fille, n'empêche. Peace. Et voici la dynamique demoiselle qui nous a fourni toutes les informations cruciales. Je suis un corvée de transmission d'infos. Tout ça parce que j'ai fait une épreuve digne de ce nom. Ouais, si tu veux. Mais je n'y peux rien, on ne peut pas faire, on ne peut pas forcer l'inspiration, mon talent est incompris. Ah bon, l'information ne vient pas de toi, de qui vient-elle alors? Ça, je ne peux pas le dire, mais j'ai aussi réussi un autre ordre, enfin un ordre, une demande plutôt. Ah oui, et c'était quoi au juste? D'affronter Raph comme il se doit dans un combat Pokémon. Ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas avancer, je ne suis plus avancé que vous. C'est une sorte de test, je suppose. Donc voilà, affrontons-nous. D'accord, on va pas dire non, hein, c'est sûr. Parfait, réglons ça tout de suite, comme ça ce sera fait. Ce qui est bizarre chez elle, c'est qu'elle a de la peinture, comme une sorte de moustache, sur son visage. Et ça va jusqu'à ses cheveux. Alors j'aime bien croire que les gens font de l'art et tout, et qui dessinent et tout, parce que moi j'aime bien dessiner d'ailleurs, donc on va dire que je suis entre guillemets dessinateur. Excuse-moi, je vais pas mettre de la peinture ou du bic ou du crayon comme tu veux sur mon front. Sur mes cheveux non plus. Ah mince. Il faut qu'on change de Pokémon. Et il faut mettre Malamandre. Après ce qui est risqué, c'est que comme elle est pas très bonne en défense et qu'elle est type poison, le type poison risque de lui faire affaiblir un peu plus qu'elle aurait dû avoir. Qu'elle aurait dû avoir comme dégâts. Murlumière. Bon. On va dire qu'elle attaque toujours pas, mais c'est pas très bon ça. Ça augmente les capacités spéciales et c'est pas cool. Bon, elle lance flamme. Donc, elle a soit des Pokémon de type fée, soit des Pokémon de type acier. Parce que normalement, les personnes qui font les épreuves, ben normalement, ils devraient avoir chacun leur type. Par exemple, on avait dû combattre, oh, je sais plus l'autre, le mec qui ressemble à une fille presque, et qui du coup, on a dû le combattre. Il avait des Pokémon de type normal. Et là, bon, si ça change tout, ça va pas le faire. Ah d'accord, ça fait que dalle en fait. Ah bah je suis bien content. Donc vous m'excusez un peu la gorge.
Pourtant j'ai bu de l'eau, hein, c'est pas ça. C'est la voix tout simplement. Elle change au fur et à mesure à cause que les garçons, souvent à un certain âge, ils commencent à muer. Et donc des moments où je fais la grosse voix et des moments où je fais la petite voix. Enfin, plus fine en tout cas. Et donc ça change toujours. Donc voilà. Bon, et de 1 fait. Ça c'est bien. L'eau a remonté au niveau 57. Bon, tant mieux pour toi. Et Gazer niveau 50, ouais, donc du coup. Et 64 pour Archiduc. Alors, Grundle. On va mettre Kaiser, qui est type combat, ça devrait le faire. Après, il a qu'une attaque de type combat, ça c'est sûr. Après, s'il a une attaque qui est plus puissante qu'on aurait qu'on n'aurait pas su, ça aurait été surprenant, mais bon. À voir. À voir dans le prochain épisode. Sauf que non. Comment ça, c'est pas très efficace? Ah, il est type fée en fait, pas type combat. Eh mince. Et il a quelle Inri du coup? Ah merde. Ah oui, d'accord. Je l'avais pas vu ça. Bon bah du coup on va mettre Archiduc. C'est parti Archiduc. Une petite attaque qui sombre au moins 1 ou 2 fois, ça devrait le faire. Ou limite 3 s'il résiste. En fait on n'a pas de Pokémon de type acier ni de tout simplement d'attaque type acier. Donc d'office on n'aurait pas pu. Voilà, donc en 2 attaques ça devrait le faire. On aurait utilisé la force Z, ça aurait été mieux. Mais non. Aïe aïe, il a de fameuses dents hein, pour me faire autant de dégâts. Parce que normalement, il est pas type ténèbres. Alors, du coup, comme il est pas type ténèbres, ses dégâts font moins mal. Mais ça fait quand même mal. Et de 2. Sur je sais pas combien, j'ai pas vu. Non, il en reste combien? Gros doudou. Ah mince, on aurait dû le garder à ce moment-là. Bon, et Kaiser, bon, c'est pas grave. Ok, il en reste 3. C'est ça, ça lui fera rien. Rapace, allez, pourquoi pas. Il va subir des dégâts, mais après, je sais pas si ça va être assez puissante pour au moins limite faire beaucoup de dégâts. Ouais, la moitié des dégâts. Ouf, il a subi quand même. Hein. Bon, la Zergilas, il allait quand même nous mettre KO. Il a pas pu résister à cette attaque, c'est pas pour 2 PV de toute façon. Donc voilà, donc on a perdu Archiduc qui a plutôt bien battu. Qui pourrait être efficace? Froserdine. Allez, mon petit Froserdine, tu peux le faire. En une attaque hydroqueue, ça devrait le faire normalement. Les types normales, ils ont du mal à résister à mon Froserdine avec sa queue là. Enfin, tout simplement les Pokémon. Après, si c'est devant Chelou, c'est encore autre chose. Ok, mégaphone. Ça passe encore, on va dire ça. Mince, elle est vite. Elle est très maligne ou quoi? Ça, c'est pas bon pour nous, si elle est vite à chaque fois. Et toi, Froserdine, tu serais pas évité, non? Te bouger un petit peu. Bon, hydroqueue, bon, du coup, il va perdre sa forme. Ça va me faire chier. Mais il réussit quand même à le battre. Donc, du coup, on va devoir changer de Pokémon parce que Froserdine, ce sera rien qui reste sur le combat. Sur le terrain. Voilà, donc, manque de Froserdine. Éparpillé. Alors, Rubambelle. Rubambelle. C'est un oiseau, normalement, je pense. Rubambelle. Je sais pas, normalement Rubambelle, je pense que c'est un oiseau et je vais mettre le canon au cas où. Si par contre, ouais. Je sais plus c'est qui comme Pokémon encore, Rubambelle. Ouais, voilà, c'est l'évolution de notre très cher Bambidou. Allez, c'est parti, on fait acrobatie au moins. Pomme pollen. Eh, moi je suis allergique au pollen, hein, ça va pas le faire ça. Et oui, malheureusement, et comme l'été est là, ça va être chiant. On tente à quitter les canons en espérant qu'on puisse bien viser. Ben non, avec son pollen, je vais être allergique à mon Pokémon moi si ça continue. Ah, c'est bien. C'est bien les canons. Tu as bien fait ton travail. Et je te payerai pas. Ça c'est sûr qu'on paye pas les Pokémon. Seulement le boulot pouvait être comme dans les Pokémon.
Parce que c'est tellement facile, il suffit juste de s'entraîner et de faire des combats. Vous les gagnez et vous gagnez l'argent de l'autre, quoi. Lampignon. Je sais pas, je vais mettre... Oh, le malamande, pourquoi pas. Lampignon, c'est qui? Je sais vraiment plus. Ok, donc lampignon, c'est bien champignon. Donc dès que j'entends on, pour moi, c'est je pense directement à ça. Et on va normalement terminer avec une petite attaque Z, plutôt sympa. Et une chorégraphie. Allez, on fait danser avec les stars, c'est parti. Vous imaginez danser avec les stars avec l'attaque Z, quoi. Franchement, ce serait cool. Bon, allez, malin, s'il te plaît, déchire tout, fais tout péter. Les petits insectes ou plantes, je sais plus, mais les petits poisons aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage. Ah, il a résisté quand même. Donc désolé, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai eu un petit problème en fait. Bon, en entendant, elle a endormi mon Pokémon. Donc elle a utilisé un Spododo. Donc moi, je dois changer de Pokémon, on va mettre limite Logarok pour qu'il puisse utiliser Vifroc. Ça va attaquer en premier, il y a moins de chances qu'il utilise une attaque. Voilà, comme ça, Dévorève. C'est bizarre de sa part quand même, Dévorève. C'est pas vraiment un Pokémon normalement qui endort les gens, mais bon. En vrai, je trouve que son bruit, ça fait plus penser à un robot. Après, je trouve ça spécial de mettre un bout de robot dans un champignon chelou, que je trouve personnellement qui n'est pas très beau. Madame, c'est ici. Donc voilà, donc on a réussi à la battre, c'est une épreuve. Donc on a relevé une nouvelle épreuve. Et bah dis donc, tu te défends. Bah heureusement, tu sais. On va dire que tu as largement le niveau. Tu te débrouilles bien aussi, dynamique demoiselle. Oula, attention. Dans ce cas, je vais regagner mes penates et attendre que l'inspiration frappe. Quelle étrange jeune fille. Ces artistes, tous les originaux. Bien, concentrons-nous sur la mission maintenant. Ce n'est pas gaieté le cœur, mais je suis encore coincé ici à attendre qu'on ait besoin de renfort. Déjà, attrape ça, ce sont les Ultra Balls pour cette fois. Ok, donc en plus des Ultra Balls, on utilise quelques-unes. On a utilisé que 3 sur les 3 Ultra Chimères, donc c'est bien. Avant de passer aux choses sérieuses, j'ai une petite mise au point. On a terminé l'analyse des Ultra Chimères précédentes. Si tu as envie de plus d'infos sur le UC, en particulier, va voir, mais t'inquiète, ouais, bon, bref. Bref, c'est parti pour la mission. Et n'oublie que si tu as besoin d'infos, voilà, donc faut venir. Ouais, mais c'est où encore? Les infos, qu'est-ce que fait? Topo, UC, nom du code est clair que je suis ton homme. Comme leur nom de code indique, il s'agit d'ultra chimères capables de contrôler les grandes quantités d'électricité. Deux d'entre elles ont été aperçues dans la jungle Sombrefeuille et sur la colline Mémanteau. Et peut donc supposer qu'elles se terrent au cœur d'Akala. Ta mission, les extraire toutes les deux. Ok, donc il y en a deux. On va aller vite soigner nos Pokémon d'abord, car c'était un sacré combat. Et puis on va passer aux choses sérieuses. Après, ce qui va être le plus chiant, malheureusement, ça va être d'essayer de trouver dans l'herbe. Sachant que la forêt Sombrefeuille est très très grande. Et il y a les herbes sont mis dans tous les côtés. Et c'est ça qui est plutôt chiant. J'ai remarqué dans Soleil et Lune, il faut plus appuyer sur A que dans tous les jeux à chaque fois. Bah avant on pouvait facilement faire et tout. Maintenant il te demande je sais pas combien de fois A. Donc voilà. C'est parti pour la jungle de Sombrefeuille. Non, c'était pas là. Non, c'est pas grave. On va devoir revoler du coup. Alors,
Où est-ce qu'il est encore la jungle sombrefeuille? C'est sûr, c'est-il, c'est sûr. Jungle sombrefeuille, c'est parti. C'est juste à côté en fait, tout simplement. Pourquoi toujours chercher loin alors qu'on peut trouver à côté? Mais de toute façon, je pensais que c'était vraiment là-bas. Hein. J'ai vraiment cru que c'était là-bas, donc j'ai fait à mon intuition et je me suis trompé, sans lire en plus. Ce qui n'est pas très malin de ma part. C'est parti pour la chasse au câble électrique. Donc voilà, la petite chanson qui est cool plutôt. Et assez chelou à la fois. Combat Pokémon, bon c'est pas ça qu'on voulait. Mimanti, ok. Et en fait, je me pose la question. Est-ce qu'en fait, si Belladonni, en fait, si c'est toujours les restaurants... Ah, combat. Super, ça c'est super cool, on trouve en 2 Pokémon. Voilà, c'est bien la câble électrique. Donc Belladonni, si ça se peut, en fait... attaque spéciale, bon ça c'est plus chiant par contre. Donc en fait, tout simplement Belladonni, s'il trouve les restaurants avant, et qu'il sait toujours, c'est peut-être parce qu'il a envie d'inviter, qui sait, Cathy, hein, on ne sait jamais. Ou Vifroc. Ça devrait faire quand même assez certains dégâts. Ouais, si on veut. Bouger, ça va faire mal, ça. Même très très mal, oui. Donc boost chimère, ça augmente son attaque spéciale alors qu'il avait déjà... En fait, ça augmente selon son aura. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Archéduc, tu crois? Ouais, allez, Archéduc. Il n'attaque pas vraiment méchante, lame feuille, allez, limite champ électrifié. C'est intelligent de sa part. Donc en fait niveau physique il est pas très beau, mais niveau stratégie quand même il est pas mal. Hein. Ouf, purée. Bon, on a eu chaud aux fesses là franchement. J'ai stressé comme je sais pas comment. Donc maintenant petit Ultra Ball, alors on va voir s'il va suivre comme tous les autres. 1, 2. Non, il a pas voulu. Donc lui il va être plus dur à capturer apparemment. Oh purée, il envoie des dégâts lui. En plus comme ça augmente son attaque spéciale, ça fait que empirer. Oh, c'est intelligent de sa part en fait. Alors du loin à me battre mon... On va mettre à l'amende au cas où. À moins à chaque fois de me battre Archéduc, c'est quand même surprenant d'un seul coup en une attaque. Je trouve que la chanson est plutôt pas mal en fait. Un design assez spécial. Bon maintenant on n'a pas le droit à l'erreur. 1, 2. Mince. Normalement Cablifère, donc lui c'est Cablifère, ça je le sais. Ça va faire mal. Pas pu résister, c'est chiant ça. Donc en fait Cablifère est plutôt un très bon Pokémon. S'il me met mon Lucanon Chaos, ça va pas le faire, ça c'est sûr. Ça va faire même très très mal. Parce que ça veut dire qu'il me restera mon Frousserline, qui est un type qui n'est pas très bien face à lui. Et Kaiser, il est pas très bon en défense. 2, 3. Yes, un troisième Ultra Ball. Ça c'est bien, tant qu'il nous fait pas attendre plus. Après c'est bizarre quand même qu'il ne soit pas capturable avec des Pokéballs. Parce qu'à la base c'est quand même un Pokémon. Donc, ce qui est chelou. Même si quand vous le voyez, vous direz pas que c'est un Pokémon, hein, franchement. Donc, Cablifère. C'est seulement quand on a le Pokédex en fait qui nous dit le nom. Et ce qui est bizarre, c'est que normalement il est pas censé savoir. Ah, il est que électrique, ok. Il est pas censé savoir le Pokédex. Parce que normalement les Ultra Chimères, c'est pas vraiment des Pokémon normaux, on va dire ça. Donc ils ont une histoire assez spéciale. Ah oui, mince. Donc faut le trouver autre part maintenant. Non, allez. On va aller par là-bas. Il y a plus de feuilles normalement.
Non, pas con. C'est les combats contre Pokémon normaux. Ouais. Ah, Paras. Ça, c'est bien comme Pokémon. J'ai toujours essayé de l'avoir, mais j'ai jamais réussi. Mais bon, maintenant, dans Soleil Lune, on peut l'avoir. Je le capturerai une autre fois, parce qu'il était mal. Et niveau 21, un niveau plutôt rare. Combat normal, donc on va aller dans les autres aires parce que les herbes hautes, ça fait pas beaucoup. Normalement, on est censé combattre de Pokémon normalement quand il y a les autres herbes. Mais comme ils ont décidé de faire le nouveau truc de Soleil Lune quand ils peuvent appeler de l'aide, et ben du coup ça casse tout. Donc les combats duo, les combats dans les herbes avec deux Pokémon ou les combats avec doux parfum et tout, ça fonctionne plus maintenant. Ça gâche tout. Ça a tout gâché. C'est triste à dire. Pigléron. Ok, un très bon Pokémon, franchement. Après, c'est cette dernière évolution qui est plutôt pas mal, mais en fait, selon le physique de Picasso et de son évolution, j'aurais imaginé plutôt un Pokémon beaucoup plus stylé, voilà. Après, voilà, ils ont voulu faire comme ça, ils ont voulu faire comme ça. Bon, je vais faire une petite coupure en attendant le trouver, hein, ce serait plus pratique. Donc j'ai réussi enfin après au moins 5-6 Pokémon après. Donc voilà, donc j'ai réussi à trouver Cablifère numéro 2. Et donc avec son aura attaque spéciale. Donc évidemment on va le capturer, hein, comme toute logique. Donc alors, on va utiliser Vibracaille. Hein. Champ électrifié, donc il nous attaque pas encore, donc ça c'est bien. Après ça va booster tous ses attaques électriques et tout. Et que vu qu'il a son truc fameux aura attaque spéciale, ce qui va être plutôt chiant. Ouais, ça fait perdre ma défense du coup, donc c'est encore pire. Si seulement mon Pokémon pouvait être plus rapide et il pouvait éviter cette attaque. Voilà. Limite, il aurait eu des niveaux plus élevés, ça aurait été mieux. Boost chimère, ce qui ne fait qu'empirer. Allez, s'il te plaît, Vikavolt, me fait pas de... Ne me déçoit pas, voilà. Ouais, ce qui est complètement débile de ma part, mais bon. Parce que du coup, je suis obligé de choisir avec Frossardine. Allez, c'est parti. On tente directement l'Ultra Ball car ça va pas le faire avec Frossardine. Il risque de le dégommer, même s'il est type O. 1, 2, 3. Mince. Bon, au moins il a tourné 3 fois, ça nous a laissé quand même un peu plus de suspense. Et on va dire ça, on va dire une petite chance, une petite croyance. Mais bon. On va devoir utiliser des rappels max si on en a encore. Ou alors faudra utiliser des rappels, on n'a pas trop le choix. Car s'il utilise une attaque surpuissante et qu'il nous dégomme, on est mal. Parce que ça veut dire qu'il faudra retourner et tout, retrouver le Pokémon, enfin les Pokémon et tout. Et ce serait pas cool. Ok, il y en a plus. C'est parti, rappel. Coup de jus, alors est-ce que ça va faire mal ou pas? Ouais, très très mal, j'avais bien raison de faire un petit rappel. Archiduc. On va devoir utiliser plein de rappels du coup. Il va sûrement vouloir utiliser son champ
si on a une attaque qui peut nous dégommer. Fuji, voilà, donc il va encore nous dégommer. Qu'est-ce qui me fait chier? Et il augmente encore une fois dans les attaques. Ça me fait chier ça. Je suis pas sûr que c'est la meilleure solution, mais bon. Kuji va encore refaire, Kuji. Purine, on a plein des attaques Kuji. Au moment on en a que 5, non? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est surpuissant. Après la capture de Cablifère, après on s'arrêtera là et on continuera la suite du coup. Et bien dis donc, il en a des attaques Kuji. Sans il pouvait résister. Si seulement on avait des rappels max, ça aurait été super. Évidemment, j'y ai pas y pensé, j'aurais dû en acheter, mais bon. On utilise une dernière rappel et puis on n'aura pas le choix de au moins minimum lancer une Ultra Ball. Je sais, je la joue un peu space, mais bon. Kuji encore une fois, purée, il fait chier. Ultra Ball, c'est parti. Je suis sûr qu'il va nous dégommer, donc ça va pas le faire. Et hop, capturé. Ça, c'est super cool, ça. Hop, Cablifère capturé. Il va... Malamande va prendre Draco Choc. Ah, ok. Bon, on va enlever Dracorage, du coup. On va enlever une attaque type dragon avec une autre attaque de type dragon, donc je vais y arriver. Donc voilà, donc le deuxième Cablifère est capturé. Donc pour ceux qui jouent à Pokémon Lune... Ah mince, je voulais pas l'inclure dans l'équipe, bon c'est pas grave. On va enlever Lugarok, allez c'est pas grave. Et j'ai pris la Rocase Elite. Bon, je suis vraiment débile, j'ai voulu faire trop vite. Mais bon, du coup on va devoir s'arrêter là sur cette vidéo. Et la mission est remportée. Donc voilà, donc je vous dis à des prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut, s'il vous plaît. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous et partagez un max à tous vos amis. Allez, je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao, ciao.